C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Allez, ce matin, nous allons commencer par un instant de joie, une joie particulière dans des circonstances particulières qui a été immortalisée et qui est en une du Yediot Aharonot. Il s'agit de l'instant où Shira Shalev Bitton, qui a accouché la semaine dernière d'un petit bébé, vient le présenter à son beau-père qui est en confinement quelques secondes après la fin de la Brit Mila du bébé qui porte le nom de Tal Yosef, une Brit Mila qui a été organisée hier conformément aux mesures de restriction imposées dans tout Israël. Alors, ils sont séparés par une fenêtre, mais la joie est là, envers et contre tout. Une scène quelque peu surréaliste qui reflète d'une certaine manière cette réalité, elle-même surréaliste, si l'on peut dire, de l'ensemble d'une nation, et l'on peut même parler de l'ensemble de l'humanité dans laquelle on évolue actuellement. Et je ne peux que souligner, donc, d'une certaine manière, qu'il y a là, quelque part, un événement joyeux qui est décrit dans le Yediot Aharonot, en première page du Yediot Aharonot. Alors, cette photo heureuse et émouvante est à la fois dominée ce matin par un titre qui évoque les hésitations des dirigeants israéliens à imposer un confinement absolu sur l'ensemble du territoire israélien. Le dilemme du confinement, titre ce matin le Yediot Aharonot, qui explique que les délibérations ont duré plus de 24 heures entre les responsables de la santé publique et du Trésor autour des mesures à prendre pour enrayer une épidémie qui prend, comme l'avaient prédit les médecins, des proportions de plus en plus préoccupantes. Et effectivement, le nombre de malades grimpe de manière quasi exponentielle puisque, comme nous l'indique le site N12 de la chaîne 12 de télévision israélienne, on recense actuellement plus de 1930 malades, soit près de 400 de plus qu'hier à la même heure, avec 4 décès, non pas 3 décès, mais 4 décès et 34 malades dans un état grave qui nécessite une assistance respiratoire. Les 3 personnes qui ont succombé à ce virus au cours des 24 dernières heures appartenaient aux catégories de personnes menacées en raison de leur système immunitaire défectueux. Que faut-il faire face à cet emballement de la propagation du virus? Le Yediot Aharonot souligne que durant les délibérations d'hier, le Premier ministre a présenté une projection selon laquelle, je cite, 1 million d'Israéliens pourraient tomber malades et que 10 000 d'entre eux pourraient décéder, mais cela n'aurait apparemment pas impressionné les hauts responsables du Trésor présents. Netanyahou se préserve d'une future commission d'enquête, ont-ils affirmé hier soir. Le Israël Hayom a devancé cette décision, la décision dont on a parlé ce matin, et titre ce matin, il annonce ce matin que l'État d'Israël devrait entrer ce soir en confinement total à partir de 20h, heure locale. On ne sort pas de la maison, titre le quotidien israélien gratuit qui indique que les transports en commun devraient cesser quasi totalement et que les sorties pour se dégourdir les jambes ne seront autorisées que jusqu'à 100 mètres dans le périmètre du domicile des Israéliens. Des amendes élevées de plusieurs milliers de shekels seront attribuées à ceux qui outrepassent ces directives. Le Maariv et le Haaretz annoncent également dans leur page d'ouverture le détail de ces mesures qui n'ont pas encore été totalement officialisées à l'heure où je vous parle. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin à propos de ce développement de l'épidémie? Sarit Rosenblum dans le Yediot Aharonot affirme que la seule solution actuelle, c'est le confinement général et total, comme le réclament depuis plusieurs jours les experts de la santé publique. Seul un tel confinement peut mettre fin à la propagation du virus, affirme-t-elle. Roni Alcher, l'ancien patron de la police israélienne, lui ne partage pas du tout cette approche avec une certaine logique. Il écrit ce matin: l'augmentation du nombre de malades est normale puisque l'on a multiplié par 4 ou 5 le nombre de tests de dépistage et ces données alarmantes ne peuvent aucunement refléter la gravité de la propagation du virus. Quant à Yossi Yehoshua, dans le Yediot Aharonot toujours, il estime que cela fait longtemps que le gouvernement aurait dû mandater le ministère de la Défense depuis plus d'un mois, selon lui, pour gérer la crise. Mais malheureusement, écrit-il, c'est la politique qui a vaincu. Et ce matin, le Israël Hayom, lui, nous indique que l'armée israélienne a endossé la tâche de distribuer des colis alimentaires au domicile des personnes âgées qui sont isolées chez elles. Dans le Israël Hayom de ce matin, Guy Meroz, lui, nous offre un éclairage sur la vie des Israéliens confinés dans leur domicile, des Israéliens qui commencent à trouver le temps long et qui vont au supermarché justement pour passer le temps et pour se munir encore et toujours de denrées alimentaires, d'Israéliens qui font leur jogging à 3 en violation des mesures restrictives, et lorsque l'on leur demande pourquoi ils agissent ainsi, ils répondent qu'en fait ils étaient 2, comme cela est autorisé, et que le 3e s'est joint à eux sans qu'ils ne le connaissent. Bref, un cliché de la vie de nombreux Israéliens ce matin dans le Israël Hayom sous la plume de Guy Meroz. Le Israël Hayom toujours rend hommage ce matin
chaque matin d'ailleurs dans ses pages intérieures à ceux qu'il appelle les héros ou les héroïnes du jour. Ce matin, il s'agit d'Elisheva Wiss-Rosen, qui est infirmière au département de neurologie de l'hôpital de Shaare Zedek à Jérusalem et mère de 9 enfants. Elle s'est pourtant portée volontaire pour soigner les malades du corona. Sa famille l'a encouragée et l'a soutenue dans cette démarche. Les pages économiques des quotidiens israéliens nous chiffrent ce matin le coût de la crise entre 90 et 130 milliards de shekels en Israël. Et le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron, réclame un filet de sécurité de 15 milliards de shekels au gouvernement pour faire face à cette situation sans précédent. Le Israël Hayom souligne que la crise du coronavirus a eu un effet drastique sur les achats en ligne de produits étrangers. Ceux-ci se sont donc quasiment totalement arrêtés. Et puis les journaux israéliens nous laissent entrevoir ce qui se passe à l'étranger, avec en particulier ce matin la décision du Premier ministre indien Modi de placer 1,3 milliard d'Indiens en confinement. Si vous ne restez pas chez vous, nous reviendrons plusieurs siècles en arrière, a déclaré le Premier ministre. Et bien entendu, dans les pages sportives, l'information dominante, c'est la décision de reporter d'une année les JO de Tokyo. Un drame planétaire, titre le Yediot Ahronoth, tandis que celle qui était notre espoir numéro 1 de médaille olympique, Linoy Ashram, admet que la décision qui a été prise était celle qu'il fallait prendre. Nous allons nous préparer aux Jeux de 2021, affirme-t-elle ce matin avec une certaine dose d'optimisme. Et les développements politiques, me direz-vous, eh bien, il faut les chercher ce matin dans les quotidiens israéliens. Ils ne sont pas en évidence en première page. Le Yediot Ahronoth parle en page 6 et 7 de son édition des développements de la crise politique actuelle. Le Israël Hayom lui en parle seulement en page 16, et de facto les quotidiens ainsi que les médias évoquent tous la complexité de la situation avec 2 développements possibles. Est-ce que Yuli Edelstein se pliera à la décision de la Cour suprême et autorisera l'élection de son successeur au poste de président de la Knesset? Et également, que va faire Benny Gantz face aux appels de plus en plus pressants à former un gouvernement d'union ou d'urgence nationale? Selon les dernières informations, Gantz pourrait accepter la formation d'un gouvernement d'urgence de 6 mois qui gèlerait la situation politique le temps de régler la crise du coronavirus, et ensuite, eh bien, on reviendrait, dit-on, à la case départ. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce mercredi matin sur Studio Kalita.